Boruto a tout gâché, un Naruto nul. J'aurais préféré voir Naruto scellé en étant super fort. Aujourd'hui, le mode ermite est devenu un truc lambda sans charisme. Ça fait un moment que je voulais vous parler de cette situation que je lis de plus en plus. Naruto, dans Boruto, est devenu faible, sans intérêt. Pourquoi il a autant coulé? Le mode ermite n'a plus d'importance. Il n'est plus celui qu'il était, surtout depuis la perte de Kyuubi. Bon, les amis, bonjour, bienvenue sur Réaction Gaming, la chaîne secondaire des vidéos de Riles, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous les gars au passage, hein. Je le dis pas souvent d'habitude, mais beaucoup de gens me disent oui, Riles a arrêté les vidéos manga, mais non les gars, Riles Prime est de retour. Au passage, l'histoire de Boruto est en écriture. Et quand cette vidéo sortira, si vous versez pas une larmichette, c'est que j'aurai échoué. L'histoire de Boruto, une grosse vidéo qui ira jusqu'à des moments très sombres de Boruto. Alors les gars, je sais pas si vous vous rappelez, par le passé, j'avais fait une vidéo qui se nomme « Naruto doit mourir ». Et j'avais expliqué là-dedans, bien que avant j'avais fait une autre vidéo, plusieurs questions autour de Naruto, mais le sujet est la même chose. C'est-à-dire que Naruto, pourquoi j'estimais que Naruto devait mourir? C'est-à-dire que quand tu crées... on va se retirer du côté spectateur, on va se mettre côté auteur. Quand tu écris la suite de Naruto, il y a les enfants de Naruto, et forcément, à moins que tu veuilles te diriger vers un esprit un petit peu Dragon Ball GT, qui avait pour principe de revenir aux bases de Dragon Ball, c'est un échec d'une certaine façon, pour plein de raisons, mais Boruto fait en sorte que les ennemis qui vont arriver seront des ennemis tout aussi grands, voire plus grands qu'à la fin de Naruto Shippuden. Donc quand t'es en train d'écrire cette suite, il va falloir à un moment donné mettre en avant des personnages. Les nouveaux, Boruto, et maintenant on va dire Kawaki, etc. Mais pour mettre en avant Boruto, il faut mettre le danger en place. Si tu n'as pas de danger, qu'est-ce qui peut faire que tu mettes en avant des nouveaux personnages comme Boruto, leur offrir de l'importance face au danger, du moins petit à petit, parce que bon, dans Naruto, quand t'es un enfant, t'es pas censé être le protecteur devant les adultes. Donc il faut trouver un moyen qui fait que, bon, bah, Naruto est devenu hyper fort, Sasuke est devenu hyper fort, et on a eu les petites choses qui ont fait qu'il fallait les diminuer pour pouvoir mettre en avant les nouveaux persos. Sinon, ça n'a aucun sens, autant ne pas faire Boruto. Donc, des Otsutsuki, des adversaires plus puissants qu'avant, soit tu crées des adversaires plus puissants qu'un Naruto qu'on a eu et qu'un Sasuke qu'on a eu, et là, tu commences par un petit truc en mode les enfants vont aider les adultes. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé lors du combat entre les Otsutsuki, premier gros combat de Boruto, même qui apparaît dans le film Boruto tout simplement. Donc cette première grande menace amène des personnages qui sont affrontés de base par Naruto et Sasuke. Et ce combat est en fait presque, j'ai envie de dire, l'un des derniers combats avec en mise en avant Naruto Sasuke, qui en plus permet la conclusion du combat de Boruto. Et à ce moment-là, il se passe la véritable énigme qui va créer la suite de l'histoire. Boruto tue Momoshiki, Boruto possède le Kama. Le Kama qui permettra de devenir le power-up de Boruto, tout en faisant en sorte qu'il commence à devancer Naruto et Sasuke, sinon ça n'a aucun sens. Comme je vous dis, sinon l'intrigue, le mystère, les méchants en face seront toujours confrontés à Naruto et Sasuke, tu vas pas faire battre un moins fort contre le plus fort. Donc, de quelle manière tu vas faire diminuer Naruto? Moi, j'estimais que Naruto avait fait son temps et que sa mort pourrait marquer les esprits pour une nouvelle suite. Et comme j'avais dit, moi depuis longtemps, je postule pour une suite sombre. Alors là, moi je suis aux anges, hein. Là je suis heureux, hein. Là je suis dans le meilleur des mondes, hein, pour moi. Avec ce qui est en train de se passer, spoil, dans le manga, le côté sombre me va à ravi. J'espère ne pas être déçu, parce que là, ça part exactement là où je voulais que ça parte. Et Naruto a su être utilisé correctement, dans le sens où sa présence désormais n'est plus une présence qui permet d'être le protecteur et le plus puissant et le mec qui évolue dans sa puissance, mais plutôt une importance, par rapport à Kawaki par exemple, cruciale. Dans l'idée, et là encore on rentre dans du spoil, je le précise encore, dans l'idée que son importance reste tout autant cruciale, mais pas de la même manière. Plutôt dans ce qu'elle crée dans un nouveau méchant, encore une fois avec des guillemets, qui veut le protéger, quitte à détruire tout ce qu'il y a à détruire à côté et chambouler tout ce qui pourrait être chamboulé dans cette histoire. Si Naruto n'est plus là, Kawaki n'a plus cette raison d'exister, il faut trouver une autre histoire. Mais le fait que Naruto soit encore au centre du sujet
d'une certaine manière, voilà, si tu le laisses en vie, il fallait le laisser au cœur du sujet. T'aurais pu le faire mourir et sa mort doit être vengée et tout, mais il y a toujours l'intrigue d'avoir à le protéger quand il était celui qui protégeait tout le monde par le passé. Donc je trouve ça aussi hyper bien amené. Si tu ne tuais pas Naruto, à un moment donné, il fallait le faire baisser en niveau. Et de quelle manière tu fais baisser en niveau Naruto? Avec Kyuubi. Tu lui retires Kyuubi, il reste toujours très fort. Mais face aux adversaires actuels, il n'est pas moins fort qu'avant. Il a perdu Kyuubi, donc beaucoup une ressource de chakra hors norme. Mais en plus, il revient à l'essentiel, ce qu'on connaissait du mode ermite et tout, mais bien sûr que le mode ermite qu'il possède aujourd'hui n'est pas le mode ermite qu'il y avait contre Pain, parce que déjà Pain n'est pas au niveau des nouveaux méchants, hein, je suis désolé, les Otsutsuki et tout, et au-delà des Otsutsuki qui sont comme des ennemis, il y a les Otsutsuki qui deviennent nos alliés, les Otsutsuki, Boruto, Kawaki. Donc, les Otsutsuki, c'est un niveau au-dessus, mais quand ils sont avec Boruto et Kawaki, c'est pareil. Ils sont désormais au-dessus de Sasuke et Naruto. Naruto, on a expliqué sa baisse de niveau par rapport à Kyuubi et la cohérence qu'il fallait pour le faire baisser et mettre en avant maintenant Boruto, Kawaki, etc. Et maintenant, il restait Sasuke. Sasuke, Rinnegan, Sharingan, bon, il était over-cheaté avec tous ces trucs fin de Naruto Shippuden. Et donc, désormais, dans Boruto, qu'est-ce qui s'est passé pour vraiment lui aussi, boum, c'était soit ils allaient mourir, soit il fallait les calmer. Boum, t'as Borushiki qui lui a fumé son Rinnegan. Donc déjà, tu l'empêches d'être un peu trop cheaté, de partir de dimension en dimension, etc., etc. Sinon, bah voilà, tu mets Kawaki qui envoie Naruto dans une dimension, t'aurais eu Sasuke qui le rejoint dans la dimension. Bref, il fallait arrêter la facilité d'avoir Naruto, Sasuke comme plus puissant que tout. Et maintenant, il y a deux choses. Il y a Boruto et Kawaki. C'est eux les plus puissants parmi les nôtres, j'ai envie de dire. Après, voilà, les codes, Daemon, le Jubi actuel et Aida, on sait pas, je sais pas la limite de leur pouvoir. Est-ce que Aida c'était une genre de Babidi, pas forte dans le combat direct, mais ses pouvoirs magiques sont capables du pire? On a vu des choses. Comment Daemon, maintenant qu'il a libéré son potentiel d'une certaine manière, ou sa limite, à voir ce qu'il va devenir lui aussi maintenant. Le petit Daemon, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça va être intéressant aussi de voir la Himawari face à ce triste avenir qui l'attend. Comment elle va grandir? On a vu une petite Himawari toute mignonne qui va devenir badass, comme les gens aiment dire, dans le futur. Bref, là, c'est un nouveau monde qui s'instaure et qui a bien été instauré à mes yeux. Donc, maintenant, on revient donc à ce Naruto. Il est moins fort, il est devenu nul et tout. Non! C'est cohérent quand tu crées une suite. Et la manière, c'était soit le faire tuer, parce que moi quand je disais faut le faire mourir, c'est que si vous voulez le faire vivre, mais de manière incohérente, juste parce que c'est Naruto et on veut pas blesser les gens, moi ça m'aurait pas plu. Et c'est pour ça que je disais que Naruto doit mourir et avoir l'hommage qu'il mérite. Mais d'une autre manière, on ne le tue pas, mais il reste important dans cette suite-là par rapport à ce qu'il est vis-à-vis de Kawaki, et aussi par rapport à l'idée qu'il serait mort par rapport à tous ceux du village qui donc ont tous changé leur histoire du passé et qui donc ont inversé Kawaki maintenant et Boruto. Donc si Naruto est encore en vie, tu ne crées pas le sentiment que Boruto doit être recherché et inverser Kawaki Boruto n'aurait pas une véritable incidence comme actuellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour créer une véritable incidence dans l'inversion Boruto Kawaki et créer un sentiment, ou même tes propres amis, seront ce qu'ils sont face à un ennemi redoutable qui aurait tué Naruto. Donc oui, on aurait pu faire en sorte que Naruto est mort, mais que au final, on remet tout sur Boruto. Mais d'une certaine manière, d'une certaine façon, Naruto dans son truc où le temps ne passe pas, faut pas oublier, c'est-à-dire peut-être que s'il passe 10 ans ou 5 ans pour l'ellipse, Naruto, lui, ne va pas vieillir, peut-être pas mourir de vieillesse, et peut-être, à un moment donné, le temps, quand il va revenir, il va pas comprendre. Chez lui, ça va durer 2 secondes, et de l'autre côté, il va se passer 5 ans. Il va les voir grandir et tout. Bref, il y a encore des choses à faire sur le changement du monde qui existe actuellement, et ce que Naruto va apercevoir, et aussi peut-être pour rétablir dans le futur la vérité, parce qu'il n'a pas été touché par cette malédiction, magie, pouvoir, machin, ce que vous voulez. Donc vous voyez ce que je veux dire. Là, Naruto garde une grande importance sur la suite. Le moment où il sortira, je pense, de sa dimension, va être le choc
pour tout le monde. Celui qui était censé être tué par Boruto, celui qui rétablira peut-être la vérité en annonçant qui est vraiment son fils, etc. Donc on comprend maintenant un petit peu la logique de faire en sorte que Naruto, Sasuke, etc. coulent pour laisser place à une confrontation nouvelle face à une nouvelle menace, mais aussi un nouveau monde avec ses nouveaux protecteurs et avec des nouveaux personnages qui sont censés être importants dans l'histoire. Voilà globalement un petit peu mon analyse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu comprendre mon point de vue sur le fait de vraiment faire couler Naruto, chose qui est normale. C'est pas qu'il est devenu nul, c'est que les choses ont avancé et que à un moment donné, quand tu écris une suite, tu peux pas faire en sorte que Naruto, ça y est, soit toujours au-dessus, sinon ne crée pas une suite et reste sur Naruto. Voilà. Là où Dragon Ball n'a pas réussi, par exemple. Et même à l'époque, quand ils voulaient faire mourir Goku contre Cell, ils avaient l'espoir de mettre Gohan en avant comme ils avaient mis Goku en avant, mais sans Goku, ça n'a jamais été pareil au point où ils l'ont fait ressusciter, ils l'ont fait revenir avec l'auréole et tout. Donc il y a cet échec de ne pas réussir à faire vraiment la suite, là où Boruto, même si Boruto n'est pas meilleur que Dragon Ball et tout, c'est pas une comparaison d'œuvre, mais ce truc de réussir à instaurer l'importance sur des nouveaux personnages et en retirer sur les anciens et ne plus avoir la même mise en avant, ça c'est une forme de réussite dans l'écriture d'une œuvre, donc surtout d'une suite. Et c'est là où ça fume des BS, etc. à mes yeux, quand tu regardes vraiment en dehors des HS. Voilà globalement les amis, ma pensée du truc, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.